Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Grosse journée mercato ce dimanche. On va commencer par feuilleter la presse portugaise. Le joueur le plus suivi par les médias locaux ces derniers jours, c'est Angel Di Maria. Libre de tout contrat, l'Argentin devra faire son grand retour à Lisbonne cet été pour sûrement y terminer sa carrière. Le joueur est sorti du silence hier soir, de quoi ravir les médias lusitaniens. El Fideo était la vedette d'un match qui avait pour but de rendre hommage à Maxi Rodriguez au stade des Newell's Old Boys cette nuit. Interrogé par les journalistes de ESPN, il a assuré être proche du club. C'est ce qui fait d'ailleurs la une du journal Record. Pour Abola, il sourit au Benfica. D'après les médias portugais, il signera un contrat d'une année et il a aussi assuré vouloir faire partie de la sélection champion du monde encore quelques temps. Du côté des médias italiens, c'est les grands travaux de la Juventus de Turin qui fait les gros titres. Dans son édition du jour, la Corriere dello Sport partage un article sur la fidélité de Rabiot à la vieille dame. Le contrat du milieu de terrain français expire dans 5 jours. La Juventus lui a fait une proposition de prolongation de contrat d'une saison et espère une réponse positive rapidement. Pour l'instant, selon les journalistes italiens, Rabiot apprécie l'idée de rester à Turin, surtout que Max Allegri compte bien sur l'international français pour la rentrée prochaine. Les deux hommes auraient réalisé un pacte selon Tito Sport, le journal pro-turinois qui titre l'été chaud de Max. En parlant de mercato, on file au Moyen-Orient pour parler d'une nouvelle Eldorado qui touche le football mondial. Antoine Griezmann pourrait bien rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Selon Foot Mercato, une rencontre a même été fixée entre les deux parties à Londres. L'international français dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros qu'il avait bien négociée pour faciliter son départ s'il le voulait bien. Direction l'Allemagne où on a eu droit à une interview de Jean-Christian Rossel, le nouveau boss du Bayern Munich, qui expose son plan pour l'avenir de son club. Les noms comme Kane, Osimhen, Kim Min-jae, Vlahovic, Walker ou encore Azpilicueta ont été cités. L'homme d'affaires ne cache pas l'ambition du Bayern de recruter des joueurs de cette envergure, mais il n'a pas souhaité donner une priorité parmi tous ses grands cibles. Su faire confiance à Thomas Tuchel, le technicien et tacticien allemand pour le mercato, et quand on parle de lui, le coach allemand souhaite déjouer l'arrivée de Mason Mount à Manchester United. Il veut voir son ancien joueur sous ses ordres la saison prochaine, mais faudra-t-il encore s'aligner sur les 75 millions d'euros demandés par les Blues de Chelsea? Au pays de sa majesté, la bataille pour Declan Rice fait rage. On a eu droit à un rebondissement ce dimanche. Si on en croit au Daily Mirror, Arsenal ne lâche pas l'affaire et s'aligne sur les 116 millions demandés par les Hammers, qui vont bien vouloir renflouer les caisses, surtout que Manchester City aussi devrait accepter de payer ce montant, car d'après le Daily Express, Pep Guardiola attend juste de savoir si Declan Rice donne son accord pour ce transfert avant de faire une offre. Mais attention tout de même au Bayern Munich qui est toujours prêt à s'offrir l'anglais tant convoité. Et pour compléter, selon les informations du Daily Star, Arsenal va bientôt officialiser sa première recrue estivale. Les Gunners auraient trouvé un accord compris entre 40 et 45 millions d'euros avec l'Ajax Amsterdam pour Julian Timbers de porter le maillot rouge et blanc depuis maintenant bien longtemps. Voici un rêve qui se réalise enfin pour l'international néerlandais. Et terrible nouvelle pour Kevin De Bruyne. Le Belge manquera certainement le début de la nouvelle saison de Premier League en raison de sa blessure aux ischio-jambaires contractée en finale de la Ligue des Champions. On file en France. Ce dimanche, dans les colonnes de l'équipe, on peut bien lire que Lucas Hernandez est enfin tout proche de PSG. Les discussions entre les deux clubs avancent bien à un an de la fin de son contrat. Lucas Hernandez est plus proche du PSG que jamais, donc on peut lire dans les colonnes du journal L'équipe. Les tractations se portent sur un montant compris entre 35 et 40 millions d'euros. Mais à ce moment, c'est la guerre interne au PSG selon le média espagnol Defensa Central. Et tout ça, c'est à cause de Kylian Mbappé, puisque Nasser El Khalifa voudrait toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger, n'ayant pas l'intention de le vendre. De son côté, le cher Tamim Bel Ahmad, lui, voudrait que Mbappé parte dès cet été. Le journal explique que l'émir aurait même recadré Nasser El Khalifa en lui faisant comprendre qu'il n'avait pas le dernier mot au PSG. On termine en Espagne. Qui pour remplacer Cabenueve Karim Benzema? C'est une question que le journal a s'est posée, mais il a bien pris le soin d'y répondre. En affichant les deux jeunes pépites brésiliennes, Vinicius Junior et Rodrigo Goes, et en leur disant que la lourde responsabilité leur revenait de remplacer Karim Benzema. Bien qu'ils ont réalisé une saison extraordinaire la saison passée, mais ils comptent bien sur eux pour que le transfert de Karim Benzema ne se ressente pas au Real de Madrid. La balle est dans votre camp, titre le journal madrilène. Le nouveau chef du Barça fait la une de Sport. L'international portugais Deco va bientôt remplacer Matteo Alemany sur la chaise du directeur sportif du FC Barcelone. Avant même
même d'être officiel, l'international portugais prend bien ses responsabilités et bien commence à se manœuvrer et commence bien à faire parvenir ses désirs aux dirigeants blaugrana. D'après le média espagnol, il a bien commencé à placer ses pions pour Arda Güler, le jeune pépite turc de Fenerbahçe. Le journal nous fait aussi savoir que grâce à Deco, le Barça garde une longueur d'avance sur ses concurrents, dont le Real de Madrid. L'ex-coéquipier et grand ami de Xavi Hernandez au Barcelone espère apporter tout son savoir et utiliser ses relations pour améliorer l'effectif des Blaugrana. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. S'il vous a plu, merci de nous lâcher une petite pouce bleu. Les avis et les commentaires sont toujours les bienvenus. Merci et à très bientôt.